Adam et sa famille sont assis à table pour dîner, la radio allumée, mais ils sont interrompus par une alerte météo. À mesure que la nuit avance, la tempête s'aggrave, obligeant la famille à se réfugier dans la caravane délabrée qui se trouve dans leur cour. Adam a sorti des bols de l'armoire pour le dîner. Dans leur modeste cuisine, Maggie, sa femme, perfectionnait un ragoût de poisson sur leur cuisinière à 2 plaques. Du persil avec le ragoût de poisson, oui ou non ? Demanda TL. Oui, ma mère utilisait soit du persil, soit de la coriandre, a répondu Adam. Maggie tendit la main vers le persil qui se trouvait dans le pot jaune sur le rebord de la fenêtre. Elle adorait planter des herbes et des légumes. Elle appelait cela son passe-temps du week-end. Mais Adam savait que la vraie raison était qu'il aurait toujours des légumes frais qu'elle pourrait cuisiner pour leur repas. Ainsi, leur famille aurait toujours de la nourriture. Il mit la table et sortit du pain, écoutant les rires provenant de la chambre des enfants. Adam sourit, puis fit une grimace en se rappelant sa cheville tordue au travail. Il s'inquiétait pour ses bottes qui avaient atterri dans une flaque d'eau sur le chantier. Il avait besoin qu'elles soient sèches pour pouvoir travailler, sinon il le mettrait dans la salle de bureau, pour faire de la paperasse, et il risquerait de voir ses heures et son salaire réduit. Il doit aussi acheter les médicaments contre l'épilepsie de Maggie. Le dîner est prêt. Tu peux aller chercher les enfants ? Demanda Maggie, le détournant de ses pensées. Bien sûr. On peut peut-être écouter de la musique pendant le dîner ? Maggie sourit et alluma la radio. Dans la chambre des enfants, Emma, 8 ans, était allongée sur son lit, et Charlie, 5 ans, coloriait un dessin de dinosaure. C'est Emma qui a dessiné ça ? Demanda Adam à Charlie. Je l'ai fait, papa, dit Emma en se redressant. J'ai fini mes devoirs plus tôt et je l'ai dessiné pour Charlie pour qu'il puisse le colorier. Adam la félicita pour son effort et les appela pour le dîner, en leur rappelant de se laver les mains avant. Dans la cuisine, Maggie avait servi le ragoût et le pain. Elle a allumé 2 bougies, rendant la simple installation un peu spéciale pour leurs enfants. Adam la regarda s'appuyer sur une chaise. Ça va, maman ? Demanda Emma en s'asseyant. Je vais bien, répondit Maggie. La journée a juste été très longue et je vais aller me coucher. Elle est retournée dans la cuisine pour aller chercher un peu d'eau. Mais tu dois d'abord manger, maman, dit Charlie en prenant un morceau de pain. Et si est exactement ce que maman va faire, dit Adam avec fermeté. La dernière fois qu'elle avait sauté un repas, sa tension artérielle avait tellement chuté qu'Adam avait dû l'emmener à la clinique. Tu vas bien ? A-t-il demandé à Maggie. Je ressens juste cette pression intense dans ma tête, a-t-elle répondu. La dernière fois que cela s'est produit, il y avait cette énorme tempête. Donc, nous allons probablement avoir une tempête ce soir. Si tout. Adam l'a cru, après que Maggie a été diagnostiquée épileptique, elle a lu la plupart des livres de la bibliothèque de la ville qui s'y rapportaient. Et depuis, elle est devenue très douée pour la gérer. Si Adam devait y penser, elle avait très peu de crises depuis qu'elle avait commencé ses recherches sur l'épilepsie. Mais tu te sens bien, sinon ? Oui. Il faudra juste que je fasse attention s'il y a des éclairs, si tout, dit-elle en retournant à la table. Alors, parle-nous de l'école, a demandé Maggie aux enfants en s'asseyant. J'ai un projet scientifique à venir. Nous pouvons fabriquer une tornade ou un volcan, expliqua Emma.
Papa, comment on fait une tornade ? Demanda-t-elle à Adam. Nous pourrions essayer de faire une structure avec de la laine d'acier, a-t-il suggéré. Il aimait toujours faire des projets avec les enfants. Alors qu'il mangeait, la pluie a commencé, et la musique de la radio a été interrompue par une alerte aux intempéries. Maggie et Adam ont échangé des regards inquiets, préoccupés par la fragilité de leur toit. Papa, qu'est-ce ce qui se passe ? Demanda Emma. Il y a un avis de tempête, mais nous sommes préparés, a dit Maggie à Emma. Ils ont terminé le dîner en silence. Adam regarda par la fenêtre de la cuisine la pluie qui s'intensifiait. Au moins, ma tête avait prédit celle-là, a plaisanté Maggie en faisant la vaisselle. Adam était préoccupé par le toit et par la douleur qu'il ressentait à la cheville. Nous nous en sortirons, Adam, dit Maggie en remarquant son expression inquiète. Il faut juste que les enfants restent calmes. Adam a jeté un nouveau coup d'œil à l'extérieur, notant l'aggravation des conditions météorologiques. Il devait immédiatement organiser une réunion de famille. Bon, réunion de famille, dit Adam en s'asseyant à côté de ses enfants. Nous allons dormir avec nos vêtements ce soir, pas en pyjama. Pourquoi ? Demanda Charlie. Tu as entendu le présentateur météo, a répondu Adam. Nous devons être prêts à tout. Exactement, a ajouté Maggie. Quelques heures plus tard, Maggie et Adam avaient mis les enfants dans leurs vêtements les plus confortables mais chauds et dormaient dans leur chambre. Maggie voulait que toute la famille dorme dans la même pièce. Adam s'est réveillé au milieu de la nuit et a fait le tour de la maison. L'électricité avait été coupée il y a un moment, alors il a utilisé sa vieille lampe de poche fiable. Il est reconnaissant à Maggie de s'être endormi avec les enfants. Il n'était pas sûr de savoir comment ils allaient gérer la crise de Maggie à ce moment-là, alors que le tonnerre et les éclairs avaient commencé. En entrant dans la chambre des enfants, Adam entendit des gouttes d'eau. Il a levé sa lampe de poche vers le plafond et a remarqué une fuite grandissante. Bon sang, grommela-t-il en plaçant un seau sous la fuite. Mais la situation était mauvaise. Le toit pouvait s'effondrer à tout moment. Réveillant Maggie, il lui montra la situation qui s'aggravait. Nous ne devons pas rester ici, n'est-ce pas ? Demanda Maggie, alarmée. Je vais préparer la caravane, a décidé Adam pendant que Maggie rassemblait de la nourriture et de l'eau. Adam a bravé la tempête pour atteindre la caravane, luttant contre le vent et la pluie. Une fois à l'intérieur, il a commencé à la préparer pour en faire un abri temporaire. Adam avait reçu la caravane délabrée d'un ami. Il voulait la réparer pour les voyages en famille, mais n'avait pas l'argent nécessaire. Au fil du temps, la caravane est devenue un lieu de stockage pour les outils et les objets divers. Alors qu'il essayait de faire de la place pour sa famille, Adam a remarqué la moisissure à l'intérieur de la caravane. Il ne voulait pas que ses enfants vivent dans un tel environnement, mais il n'avait pas le choix. Sa douleur à la cheville s'est aggravée à cause de la pluie et du froid, mais il a continué à avancer. Pendant ce temps, Maggie le regardait débarrasser leur caravane de tout ce qui l'encombrait. Elle savait qu'il souffrait à cause de sa cheville enflée. Quand Adam est revenu, ils ont réveillé Emma et Charlie et se sont précipités dans la caravane. Adam, protégeant Emma de la pluie, ouvrit la marche. Maggie suit avec Charlie. Adam est ensuite retourné à la maison pour chercher des serviettes,
des vêtements et d'autres articles de première nécessité. Dans la caravane, Maggie a fait les lits pendant qu'Emma et Charlie observaient la tempête. Venez ici, les a-t-elle appelés. Quand papa reviendra, dit Emma en faisant la moue. Maggie ne pouvait pas leur en vouloir. Même si la maison se trouvait juste de l'autre côté de la pelouse, le fait d'avoir été confrontés au vent et à la pluie leur avait fait prendre conscience de la gravité de la situation. Le voilà, s'exclama Emma alors qu'Adam est revenu, trempé. Adam, en proie à la douleur, se débattait avec ses bottes. Maggie l'aida à les enlever, souhaitant pouvoir en faire plus. La famille s'est installée pendant que la tempête faisait rage. Après que sa famille s'est endormie, Adam a regardé leur maison succomber à la tempête. Ils ne pouvaient rien faire pour sauver leur maison. Assis sur le siège du conducteur, il s'est assoupi. Le lendemain matin, la pluie avait disparu et le soleil brillait de mille feux. Adam et Maggie ont regardé leur maison endommagée à l'extérieur de la caravane. Nous allons la réparer, rassura Adam à Maggie, malgré les soucis financiers. Où est le toit ? A demandé Emma, en voyant les dégâts. Si est à cause de la tempête, chérie, a expliqué Adam. Adam, qu'est-ce que si est a demandé Maggie, en montrant une pile de boîtes posée juste à côté de la porte de la caravane, recouverte d'une bâche. Adam a ouvert les boîtes une à une et a trouvé de l'eau, de la nourriture et des produits de première nécessité. Il a même trouvé des analgésiques dans l'une des boîtes. Pendant ce temps, Maggie a trouvé un message parmi les articles, qui se lit comme suit: décidé à enquêter, la famille se rendit à pied à la bibliothèque. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu des gens s'affairer autour d'eux. À l'intérieur, des tables ont été installées avec différents articles si les gens en avaient besoin. Il y avait aussi une aire de jeu pour les enfants. J'étais tellement inquiète, dit Diane, l'amie de Maggie et la bibliothécaire, en s'approchant d'eux. J'ai entendu dire que c'était votre côté de la ville qui avait été le plus touché par la tempête. C'était assez grave, lui a dit Maggie. Nous sommes restés dans la caravane jusqu'à ce que ça se calme. Mais nous avons vu que la plus grande partie de notre toit s'était effondrée ce matin. Oh non, s'exclama Diane en serrant la main de Maggie. Je vais emmener les enfants à l'aire de jeu, leur dit Adam en les emmenant. Adam est vraiment stressé par toute cette histoire, a dit Maggie. Je comprends, lui dit Diane. Tu as récupéré les cartons ? C'était toi ? Demanda Maggie, en serrant plus fort sa main. Oui, mais j'ai demandé à mon fils de les déposer parce que je devais m'installer ici, a expliqué Diane. Merci, Diane, dit Maggie. Les yeux de Maggie se sont mis à briller. Le fait que quelqu'un s'occupe d'eux signifiait que Maggie et Adam pouvaient prendre un moment pour respirer. Ils pouvaient se reposer en sachant que leurs enfants étaient en sécurité dans la bibliothèque, entourés d'adultes et d'autres enfants dans la même situation. Et pour cela, Maggie leur était reconnaissante. Écoutez, je sais que vous êtes probablement stressés à l'idée de savoir où aller, dit Diane. Mais tu dois savoir que ma maison est ouverte à ta famille. Et ce n'est pas seulement un endroit temporaire jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin, Maggie. Je le pense vraiment. Maggie a acquiescé et a tiré Diane dans ses bras. Je ne saurais pas comment te remercier, dit Maggie en serrant Diane. Tu pourrais m'aider à cuisiner, a dit Diane en souriant. Tu sais que je déteste cuisiner.
Maggie rit. Pendant ce temps, Emma et Charlie ont retrouvé d'autres enfants de leur école et ont couru jouer dans l'espace bibliothèque qui leur était dédié. Adam resta seul à les observer et à sourire lorsqu'une infirmière s'approcha de lui. « Monsieur, vous avez besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle. Il marqua une pause. « En fait, oui. Ma cheville, dit-il. Je me la suis tordue au travail hier, et ça me fait mal depuis. Vous croyez que vous pouvez l'examiner ? Bien sûr, venez avec moi, dit-elle. Adam se laissa conduire par l'infirmière dans un autre coin de la bibliothèque où se trouvaient les fournitures médicales. Elle examina sa cheville. Oh, bon sang, dit-elle. Ça doit faire mal. Oui, beaucoup, a-t-il acquiescé. Après avoir soigné la cheville d'Adam, l'infirmière l'a libéré en lui donnant des instructions strictes. Je sais que vous voulez rejoindre votre femme et vos enfants, très bien. Mais trouvez-les et asseyez-vous, a-t-elle dit. Adam la remercia et s'en alla. Lorsqu'il a retrouvé Maggie, elle était en train de siroter un thé avec Diane. Adam, c'était Diane qui a apporté les boîtes, dit-elle. Diane, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Je vous suis très reconnaissant. Mais que pouvons-nous faire pour vous remercier ? En restant avec moi jusqu'à ce que votre maison soit reconstruite. Mon fils part lundi pour retourner à l'université, je serai donc à nouveau seul. Ta famille apportera un peu de joie à mon foyer. Adam a souri et lui a pris la main. Merci, dit-il. Sincèrement. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.